Bon, ça c'est plus ou moins le type de recherche que tu as dû faire ou que tu comptais faire si tu as cliqué sur cette vidéo. Des recherches que je n'ai pour ma part pas faites, mais pour lesquelles je peux t'apporter quelques réponses. En ce moment, je suis en break en France, mais j'ai fait du mannequinat en Corée pendant près d'1 an. Dans cette vidéo, je vais te dire comment, pourquoi, où j'en ai fait et te conseiller pour que toi aussi tu puisses vivre une expérience de ouf en Corée. Je vais commencer par te donner des conseils de base et ensuite je répondrai aux questions que tu dois sûrement te poser. C'est un point que je tiens absolument à souligner, surligner, mettre en gras, italique. Certes, l'expérience est incroyable, mais si tu la prends pas au sérieux, elle pourrait être différente de ce qu'elle pourrait être. Et quand je dis tu, je m'adresse à moi-même. Je fais cette vidéo pour moi aussi. Self-thérapie. Alors maintenant, même si t'as pas besoin d'être un mannequin taille 32 ou 34 ou grande taille pour trouver une agence en Corée, ne t'attends pas à pouvoir en trouver une facilement si t'as rien à proposer, une valeur ajoutée quoi. Par exemple, quand tu postules auprès d'une entreprise pour faire du marketing, tu vas pas te ramener avec un CV, je sais pas, boulanger. Ce que je veux dire par là, c'est que le mannequinat c'est un métier d'image, donc forcément il faut prendre soin de son image. Donc avec le sport, avec une bonne alimentation, prendre soin de sa peau et de sa santé en général, c'est vraiment essentiel. Donc bien sûr, ça veut pas dire faire des régimes drastiques, mais c'est se maintenir en forme pour pouvoir plaire aux marques. Et même pour la partie plus divertissement, donc ce qui va être vidéo YouTube, pour des chaînes de télé, être figurant dans un drama par exemple, pour tout ça aussi, il faut se préparer. Alors à ce niveau-là, ça va être s'améliorer en anglais ou en coréen par exemple, travailler les expressions de son visage, essayer d'améliorer sa confiance en soi aussi à l'oral, enfin tout ce qui va te permettre d'être plus à l'aise et plus entertaining. Dans tous les cas, t'inquiète pas, tout ce travail et finira par porter ses fruits, cette expression. Ce que je viens de te donner là, c'est bien sûr des exemples de choses que je n'ai pas faites. Et donc, une des raisons pour lesquelles mon expérience n'a pas été aussi florissante qu'elle l'aurait pu l'être. Une des choses que je ne pense pas avoir merdé et que je te conseille vivement de faire, c'est de se constituer un portfolio. Donc, soit sur ton compte Insta ou autre, tu peux en faire sur Canva par exemple. Dans ton portfolio, ça peut être des photos prises par toi-même, des selfies, des choses comme ça. Mais si tu as l'occasion de collaborer avec des photographes pro, c'est encore mieux. Ensuite, en plus des photos, forcément au moins une vidéo d'introduction, en anglais ou en coréen, si tu gères. Quand tu crées ton portfolio, considère-toi comme une marque. Parce que c'est ton image que tu vas vendre, donc tu dois te soucier de comment tu veux qu'elle soit perçue. Et personnellement, c'est un travail de réflexion que j'avais pas fait et que je me retrouve à faire en fait maintenant en France. Parce que je me suis rendu compte, tout simplement que le branding c'est essentiel. Parce que des jolies filles, des jolis garçons, il y en a plein et il y a de plus en plus de concurrence en Corée. Alors il faut que tu te démarques pour augmenter tes chances auprès des marques, mais aussi auprès des agences dans un premier temps. Mais comment on fait du coup pour se constituer une image de marque ? Alors ce n'est que mon avis, mais dans un premier temps, détermine si tu corresponds aux standards du marché coréen en matière de mode. Dans mon cas, par exemple, j'ai toujours su que je correspondais pas aux standards du marché en Corée et j'ai jamais prétendu à faire un runway pour la Fashion Week, par exemple. Après, attention, rien n'est impossible. Je pense que c'est bien de savoir se positionner. Après, forcément, c'est bien de pouvoir arriver dans un endroit et puis d'être, je sais pas, ce mannequin qui casse les codes. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a des standards, il y a des choses qui sont là et bien implantées. Et là, on parle pas d'essayer de casser les codes en arrivant dans le mannequinat en Corée, on essaye de trouver une agence déjà et de pouvoir faire du mannequinat en Corée. Donc si tu penses correspondre aux standards du marché coréen, je te conseille de travailler ta posture, ta démarche, tes poses, tout ça pour te constituer un portfolio plus mannequin mode. Sinon, si ton principal atout c'est ton visage ou tes cheveux, mets l'accent sur les portraits dans ton portfolio, travaille les expressions de ton visage, essaye de trouver une coupe aussi adaptée à ton visage et reflétant ta personnalité, ton identité. Je sais pas, une frange, des boucles, une coupe très courte par exemple. Après, si t'es plutôt ronde ou rond, t'as aussi l'opportunité de contacter des agences comme Curve Korea, dans lesquelles les jobs proposés correspondent généralement parfaitement à cette morphologie. Donc les temps changent lentement, mais ils changent. Ensuite, je te conseillerais de mettre en avant ta personnalité. Donc plutôt douce, sportive, sexy, extravertie, colorée, neutral, bref, peu importe. Tout ça pour que les marques sachent au préalable à qui ils ont affaire. Ça leur permet de savoir si tu corresponds à leur image ou non. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire des shootings sur des moods, des couleurs différentes et de varier un petit peu. Mais je pense que c'est important d'augmenter ses chances de travailler avec plusieurs marques dans une niche que d'en toucher plusieurs mais de jamais dégager quelque chose de spécial. Ça concerne les préparatifs. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Et donc, je vais répondre maintenant à quelques questions que tu dois sûrement te poser.
Alors, oui et non. Dans mon cas, par exemple, je faisais essentiellement des commercials, donc des pubs pour la télé ou beauty. J'ai travaillé pour des marques comme LG, Samsung, Kia, Kakao, pour des chaînes YouTube, pour des salons de beauté, mais jamais, jamais pour des marques de vêtements. Parce que, je correspondais pas aux critères, quoi. Parce que la niche qui me correspondait le plus, c'était tout ce qui était lingerie ou sportswear. Mais pareil, j'étais soit trop fine, soit pas assez, et puis je pense que d'une manière générale, je dégageais rien d'unique. C'est horrible ce que je vais dire, mais en gros, j'étais facilement remplaçable et remplacée. Parce que vraiment, la concurrence est rude et c'est important d'avoir ça en tête. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un mannequin taille 32, 34 ou grande taille pour pouvoir faire ce métier-là en Corée. Et heureusement. Alors là, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par le réseautage, dans le sens physique et digital de la chose. Donc sur les réseaux, réseaute un max. Et dans la vraie vie, dans les castings, shootings, tout ça, réseaute aussi. À vrai dire, c'est pas hyper compliqué. C'est vraiment loin de l'image froide du mannequinat que je me faisais. On rencontre beaucoup de personnes vraiment très très cool. Et c'est aussi d'ailleurs l'opportunité de développer ses réseaux et puis son audience, sa visibilité. Et après, ça fait un effet boule de neige positif. Avec les autres mannequins, vous pouvez faire des collaborations pour des shootings ou vous pouvez vous recommander mutuellement pour des jobs. Par exemple, si toi tu corresponds pas, tu peux proposer à un ami et puis vice-versa. Après, c'est pas tout rose non plus, mais ça se passe quand même pas mal comme ça. Honnêtement, au début, je restais pas mal dans mon coin, j'étais un peu intimidée par ce milieu. Puis je me suis rendu compte que dans 90% des cas, les gens étaient quand même plutôt cool. Et puis, forcément, il y a toujours des gens qui restent faux. Mais si les gens sont faux, sois faux aussi, hein, qu'est-ce que je te dise? Non, je rigole, non, reste fidèle à toi-même, mais un peu de fake never killed somebody. Dans mon cas, je l'ai pas été suffisamment et honnêtement, je pense que ça m'a un peu joué des tours parfois. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir de bonnes opportunités, mais il fallait que j'aille faire la faux cul en allant voir une personne et j'avais pas spécialement envie de le faire. Voilà, du coup, je me fermais des portes comme ça, bêtement. Deuxième point, l'humilité. Si tu débutes, t'attends pas à avoir tout de suite les meilleures offres ou beaucoup d'offres. Parce que beaucoup de choses se font grâce au réseautage, transition. Parfois, on peut se dire qu'on mérite mieux ou plus parce qu'un collègue a été payé plus pour un job similaire, par exemple. Mais au début, je pense que c'est bien de rester quand même un minimum humble. Mais attention à pas se laisser marcher dessus non plus, c'est pas ça que je veux dire. Les autres ne sont pas forcément tous meilleurs ou moins bons que toi. S'il faut se montrer un tant soit peu humble au début, attention à ne pas tomber dans la matrice de j'accepte tout pour avoir plus de jobs. Parce qu'au final, si t'habitues les agences à ce petit jeu qui les arrange, elles n'auront plus de scrupules à baisser des payes pour des jobs qui auraient valu peut-être plus. Ou quand tu vas leur demander un service, par exemple payer le taxi, elles vont se dire oula, pourquoi elle fait la princesse alors que les autres on leur paye déjà le taxi depuis le début. C'est pour ça, il faut se montrer humble quand on arrive, on n'est pas là à dire moi il me faut le taxi, le café, le machin et tout ça. Mais on va dire quand même assez rapidement quand même montrer que on n'a pas envie de se faire traiter différemment des autres non plus. Donc je sais pas, au début tu peux commencer par trouver des arrangements, par exemple être payé 50 ou 100 euros de plus. Je sais que c'est des sommes qui peuvent paraître énormes, mais voilà, quand on regarde les tarifs dans le mannequinat, c'est des prix dans tous les cas qui sont assez énormes à la journée, même pour les plus petits, ou bien tout simplement de payer le taxi. Quatrième point, continuellement se vendre. Donc là, c'est les réseaux. Augmente ta visibilité en utilisant les réseaux. Quand tu travailles en freelance, tu peux avoir des opportunités qui viennent de ton agence, mais tu dois aussi voir ce que les autres peuvent te proposer. Donc suis-les sur Insta, réponds à leurs annonces, poste de belles photos, améliore ton portfolio, fais des collaborations ou rejoins des groupes d'influenceurs. Tu as vraiment plein d'outils à disposition pour cette entreprise que tu lances, donc utilise-les bien. La réponse est, ça dépend en grande partie de toi. Pas seulement, bien sûr, la concurrence est rude et parfois on peut galérer malgré tous nos efforts. D'ailleurs, si c'est le cas, ne perds pas confiance. Encore une fois, dans mon cas, j'étais dans ce cercle vicieux où je ne faisais plus attention à moi, je ne faisais plus aucun effort. Mais d'un coup, juste un mois avant de partir en France, je me suis mise à recevoir beaucoup d'offres. Ça reste un job très irrégulier, mais j'ai rencontré des gens, très honnêtement, qui s'en sortaient très bien financièrement, très bien. Si on parle grossièrement, imagine que si tu travailles en tant que main, donc le personnage principal dans une pub par exemple, tu peux te faire entre 500 et 2000 euros la journée ou la demi-journée, rien que ça. Pour des jobs en tant que figurant, donc pour des vidéos YouTube ou pour des dramas ou pour des rôles secondaires dans des pubs par exemple, en général tu peux toucher entre 100 et 500 euros la journée ou demi-journée. Donc tout est
est extrêmement variable. Mais si tu réseautes bien et tu prends bien en compte tous les conseils que Tata Melo vient de te donner dans cette vidéo, tu mets plus de chances de ton côté pour profiter à fond de cette expérience et être bien à l'aise financièrement. Bon, dans cette vidéo, j'ai partagé mon expérience pour que la tienne se passe au mieux, mais il y a 2 points importants dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que je les expliquerai plus en détail dans une autre. Indice, ça commence par un V, ça finit par un A. En attendant, je te conseille d'aller jeter un œil aux vidéos dont j'ai mis les liens en description. Ce sont des témoignages de mannequins en Corée qui peuvent sûrement t'aider. On se retrouve sur Insta ou dans les commentaires si tu as des questions et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!